Tu as le sujet, tu as quelques idées dans la tête, mais impossible de les organiser pour ta production écrite. C'est complètement normal. La rédaction argumentative s'apprend. Et c'est exactement pour ça que je suis là. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble le grand thème qui tombe très souvent à l'examen régional. Le changement de notre société entre tradition et modernité. Je vais t'expliquer les grandes idées et te donner les mots précis. Partie 1. Le tissu social. Commençons par le début. Qu'est-ce qu'une société ? Une société, c'est comme un tissu social, c'est-à-dire un ensemble de personnes reliées entre elles. Ces personnes partagent des valeurs, des coutumes, des traditions, elles vivent ensemble. Mais attention, ce tissu peut changer, il peut évoluer, parfois même il peut se déchirer. Pourquoi ? Parce que la société bouge constamment, elle subit des transformations. Et c'est justement ce qu'on appelle les mutations sociales. Retiens bien ce mot, mutation. Ça veut dire changement profond. Avant, le modèle dominant, c'était la famille élargie. C'est-à-dire que les parents, les grands-parents et les enfants vivaient sous le même toit. Le mot magique ici, c'est la solidarité et le respect de l'autorité des plus âgés. Aujourd'hui, on est passé à la famille nucléaire. Ça veut dire juste les parents et les enfants. L'individu cherche plus d'autonomie. Et ça crée ce qu'on appelle un fossé générationnel. C'est une excellente expression à utiliser. Cela signifie qu'il y a une incompréhension entre les jeunes, qui veulent plus de liberté grâce aux nouvelles technologies, et les anciens, qui veulent garder leurs coutumes. Partie 2. L'ancrage, les traditions. Les traditions, c'est le poids du passé. C'est ce que nos ancêtres nous ont transmis. Par exemple, les us et coutumes, les fêtes, les valeurs religieuses, le respect des aînés, la famille. Retenez ces mots importants. Le patrimoine, ce qu'on hérite de nos parents et grands-parents. La transmission intergénérationnelle, passer les valeurs d'une génération à une autre. Le patriarcat, l'autorité du père dans la famille traditionnelle. Les liens sacrés, l'attachement très fort à la communauté. Dans une société traditionnelle, l'individu n'existe pas vraiment seul. Il fait partie d'un groupe. Il obéit aux règles du groupe. C'est ce qu'on appelle le collectivisme. Le groupe avant l'individu. Partie 3. L'élan, la modernité. Mais les choses changent. Avec la modernité, tout se transforme. La modernité, c'est l'innovation, le progrès, la liberté individuelle. Retenez ces mots-clés. La mondialisation. Le monde devient ouvert, connecté. L'individualisme. Chacun cherche son autonomie, sa liberté personnelle. L'émancipation de la femme. L'égalité entre hommes et femmes devient une tendance. Avant, la famille était élargie. Grands-parents, parents, enfants sous le même toit. Aujourd'hui, la famille devient nucléaire. Juste les parents et les enfants. Parfois même monoparentale. Un seul parent. Les traditions perdent du terrain. Partie 4. Les tensions, rupture ou compromis. Mais attention, ce changement n'est pas toujours facile. Il crée des tensions. D'un côté, les anciennes générations veulent garder les traditions. De l'autre, les jeunes veulent plus de liberté, plus d'autonomie. C'est ce qu'on appelle la fracture générationnelle. Retenez ces expressions importantes. Être comme chien et chat, se disputer constamment. Le mouton noir de la famille, celui qui ne suit pas les règles familiales. Mais il y a une solution, le compromis. On peut garder certaines traditions tout en acceptant la modernité. C'est ce qu'on appelle l'art de la négociation, la voie du milieu. Ni rejet total du passé, ni enfermement dans la tradition. Partie 5. Les maux sociaux. Mais parfois, les mutations sociales créent des maux sociaux, c'est-à-dire des problèmes graves. La méfiance, on ne se fait plus confiance. La désillusion morale, on perd nos repères. L'égoïsme, chacun pour soi. La violence et la délinquance. Autrefois, dans les quartiers, tout le monde se connaissait. C'était le vivre ensemble et l'entraide. Aujourd'hui, avec la modernité, on assiste à la montée de l'individualisme. C'est un mot-clé fondamental pour ton bac. Chacun vit pour soi. On est hyper connecté sur nos téléphones, mais on est parfois très seul dans la vraie vie. C'est le paradoxe de l'ère numérique. On a des centaines d'amis virtuels, mais on connaît à peine notre voisin. C'est le prix d'une modernisation trop brutale. Je te laisse à présent cheminer à travers ces différentes problématiques que j'ai souhaité laisser ouvertes pour nourrir ta propre réflexion.
Tu vois, ce n'est pas si compliqué quand on a les bons mots et la bonne structure. Crois en toi, entraîne-toi à faire des plans et je te promets que l'examen régional se passera super bien. Si cette vidéo t'a aidé, enregistre-la pour tes révisions, abonne-toi et dis-moi en commentaire quel autre thème tu veux qu'on aborde ensemble. Bon courage à tous, vous allez y arriver.